Je reviens sur la façon dont Google, alias YouTube en l'occurrence, surveille le contenu des quelques mots que je vous adresse ici de façon quotidienne, parce que Gustave m'a fait observer que la situation était pire qu'on ne le pensait. À cause de quoi? Eh bien, à cause de l'ordinateur quantique. Je vous rappelle que pour l'instant, le seul désagrément, la seule intrusion que j'ai pu observer dans le contenu de cette chronique depuis 3 ans, qu'elle existe, aura été le tour de veille systématique d'un robot logiciel qui, avant même la mise en ligne de ces paroles, analyse le contenu de ce que je raconte pour voir si ça comporte des mots malades, des mots sujets à controverse, et que je ne citerai donc pas ici, mais par exemple, quand vous parlez de cette étoffe que certaines femmes portent autour de la tête, ou cet ensemble de valeurs ultra-humanistes qui a pris pour symbole un croissant. Et donc, si vous citez les mots malades dans votre livraison du jour, eh bien, elle ne reçoit pas ou plus de publicité, donc vous ne gagnez pas vos 2 € par jour, parce qu'une chronique qui comporte des mots sujets à controverse peut ne pas plaire aux annonceurs, nous dit-on, et donc elle peut les priver, eux, Google, de leur manne publicitaire. Donc vous avez compris le principe, et moi je croyais aussi l'avoir compris, mais Gustave, qui lit tout, m'a dit, il y a 2 choses extrêmement préoccupantes quand même pour compléter ce que tu racontes, c'est le mélange entre le travail sur le cloud et l'intelligence artificielle. Le travail sur le cloud, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on te propose désormais systématiquement de le pratiquer. C'est le fait, lorsque tu écris une lettre ou un rapport ou un livre, d'avoir sans arrêt quelque part dans un serveur de Microsoft ou de Google un double ce que tu fais, voire carrément de travailler directement sur la version lointaine, parce que comme ça, lorsque tu changes de machine, entre ton bureau, ton téléphone, ton ordinateur portable et ta maison, tu as toujours la dernière version de ce que tu as écrit. Quand tu signes pour héberger ton courrier et tes rapports à l'étranger, dans un serveur lointain, tu coches explicitement la case selon laquelle Google ne divulgue rien, sauf à la CIA, mais se réserve le droit de faire son petit tour de ronde automatique là à travers ce que tu racontes. Alors là, tu vas me dire, ça fait des milliards de tours de ronde, et comme dirait mon neveu, ils vont pas s'emmerder. Eh bien si, me dit Gustave, parce que désormais, ils ont inventé une véritable grosse Bertha de l'analyse sémantique qui est l'ordinateur quantique, le processeur quantique. En gros, l'informatique, c'est du oui et du non, du 0 et du 1, du blanc et du noir, et toutes les informations sont codées en binaire, oui ou non. Et bien là, ils ont inventé une façon de traiter l'information où le oui et le non sont superposés. C'est du peut-être ben que oui, peut-être ben que non. On appelle ça des états. En gros, c'est les 50 nuances de gris appliquées à l'informatique. Tu as donc 50 fois plus d'informations pour un seul caractère qu'avec le blanc et le noir. Mais au fond, peu importe. Quand Gustave dit peu importe, c'est qu'il considère que c'est trop compliqué pour vous et moi. Mais surtout, en l'occurrence, c'est pas la question. Pour lui, la question, c'est comment laisse-t-on une seule société commerciale, Google, proposer de réunir tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit, tout en développant un outil logiciel qui permet de l'analyser à toute allure, en temps réel, comme on dit. Comment peut-on la laisser développer seule, les robots qui viendront te chercher où que tu sois, voire éventuellement les robots tueurs, dans un futur très lointain, et comment les États peuvent-ils être à plat ventre devant une société pareille? Eh bien, pour résumer, m'a dit Gustave, le simple fait que le président français ne nous pose jamais la question, prouve que nous sommes en grand danger sous sa gouverne. C'est tout simple. Il sait, mais il ne fait rien, donc il est objectivement du côté de nos ennemis et de nos maîtres. En fait, il est l'un d'eux. Gustave, arrête, lui dis-je, tu me donnes le vertige. Mais c'est vrai que, vu sous cet angle, on a le droit de préférer les politiciens simplistes qui disent on garde la main, on cloisonne s'il le faut, on arrête de tout brader, on donne plus les clés à personne, car les clés que donnent ces gens en ce moment même aux puissances qui nous oppresseront un jour, ce sont celles de votre maison, m'a dit Gustave. Mais le pire, c'est que tôt ou tard, ils feront changer les serrures. Abonnez-vous ou restez abonnés, merci.